C'est quoi la vibe? Alors, l'as de coupe et le 4 de bâton. Amour propre, self-love, célébration en perspective. De quoi ça parle? Encore la mort. Et le 10 de bâton. Et le 8 de coupe. En dos de deck, la reine de denier. Alors, ça me parle de quoi là tout de suite maintenant? Ça me parle de transformation avec la mort. Ça me parle fin d'un cycle avec le 10. On dépose les fardeaux. C'est bon, il y en a marre. Il y en a marre de se traîner des vieux dossiers là. Ensuite, on a le 8 de coupe. Ça s'éloigner, quitter pour de bon. Parce que voilà, on a compris, on a grandi, on a retenu la leçon, on est prêt pour un nouveau départ, on attend mieux, on sait qu'on mérite mieux, on sait qu'il y a moyen de vivre de meilleures, de plus belles expériences. Suffit juste d'y croire. Ouais, c'est un peu ça la vibe. On va en rajouter. Avec des messages canalisés. Clarification de l'homme mort. C'est l'équilibre entre l'intelligence de l'homme et l'instinct animal. Ok, là ça me parle d'une évolution quasi organique. C'est une suite logique. C'est une phase obligatoire. Ouais, ça me parle aussi de d'initiation. Un rite initiatique. Ouais, c'est un rite de passage ici. On a complété quelque chose. Ouais, un sentiment de complétude. Abandon de sa couronne. Ok. Je t'aime. C'est quoi cette voix? Je t'aime et toujours je t'aimerai. Et ça, c'est mon malheur. Ok. Ici, j'étais plus celui que je croyais que j'étais. Non, j'étais plus celui que tu croyais que j'étais. D'accord. En dos de deck, nous avons devient tellement bonne, tellement bon que leurs critiques deviennent ridicules. Il y a quelqu'un ici. J'ai envie de dire qu'il lâche l'affaire parce qu'il voit pas vraiment l'intérêt ou il voit pas où ça peut lui mener en fait de rester là. Et c'est quelque chose de positif parce que ça sert à rien de refaire indéfiniment la même erreur, indéfiniment les mêmes choix et s'attendre à quelque chose de nouveau. Ça devient... Ouais, il y a quelqu'un comme ça ici, là. Il y a une énergie comme ça. Ici, on a le 8 de trèfle. She wasn't crazy. She was conditioned to doubt herself. Elle n'était pas folle. Elle était conditionnée à douter d'elle-même. Le 7 de carreau avec Perfectionism leads to procrastination, which leads to paralysis. Alors, la perfection amène à la procrastination, ce qui amène à la paralysie. D'accord. Dernière. Fight or flight. Ouais, on se bat ou on dégage? Et ici, my ancestors said it's time to show them how they're fucking with. Mes ancêtres leur disent qu'il est temps de montrer de quoi tu es capable, avec qui ils sont en train de dealer là. Okay. 9 de pique, ce qui est le 9 d'épée.
Ah, c'est pas sans mal, hein. C'est organique. On va dire que ce qui se passe ici, on l'a dit, c'est une suite logique, mais pas sans peine. Oui, c'était une étape obligatoire. Oui, c'est la continuité de quelque chose. C'est comme, je sais pas. Après un vient deux. C'est un fait, c'est quelque chose d'indéniable. Quelque chose dans ce genre-là. Mais ça fait mal, ça coûte cher. C'est l'ego en fait qui résiste encore. Hein. Il y a l'ego qui se met en travers et se dit non, on va pas se laisser faire. On reste sur nos positions, on campe sur nos positions, on veut pas changer, on veut pas grandir, on veut pas prendre nos responsabilités, on est bien là où on est, pourquoi on doit changer? Et l'univers, il est là avec son timer, enfin sa montre au bras et il dit non, c'est l'heure. T'as assez joué, t'as assez procrastiné, il est temps de changer, il est temps d'évoluer, il est temps de... C'est comme si tu peux pas décider de rester un enfant toute ta vie. Il y a tout autour de toi qui t'amène à l'étape supérieure. C'est même pas quelque chose que tu peux contrôler, voilà. C'est quelque chose qui est en dehors de son contrôle. Il y a quelqu'un ici qui résiste au changement alors qu'il n'est pas en mesure de résister parce que voilà, c'est un truc qui se passe à une échelle bien plus grand que lui. Ouais, c'est quelque chose qui est organique. Ça appartient à la matière, c'est les lois de l'univers, ça fonctionne comme ça depuis des temps immémoriaux. Qui tu es pour dire non, je veux pas grandir, je veux rester un enfant toute ma vie? Non, ton corps, il se met à changer, que tu le veuilles ou non. Il y a quelqu'un ici, je sais pas, peut-être qu'il y a une date anniversaire, il y a quelque chose comme ça qui en approche, il y a quelqu'un qui veut pas grandir, qui veut rester là où il est, parce qu'il est confortable, parce qu'il connaît bien les lieux, parce qu'il a... Ouais, c'est quelqu'un qui... J'entends des hacks, il a des hacks, il a des astuces, il a développé des astuces pour survivre dans cet environnement sans jamais devoir prendre ses responsabilités, sans jamais faire face aux conséquences de ses actes. Et là, c'est juste l'heure, c'est le moment est venu, que tu le veuilles ou non. Divine timing, c'est orchestré de cette façon et tu peux pas y échapper. Tu peux pleurnicher autant que tu veux, tu vas passer à la casserole. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est ouais, comme si on prenait de l'âge, comme si on prenait une année supplémentaire, comme si il y a cette vibes de Rachel dans Friends quand elle fêtait ses 30 ans et qu'elle voulait surtout pas vieillir ou ouais, c'est quelqu'un qui a le sentiment que le temps va trop vite, qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il a besoin d'accomplir avant 30 ans. Allez, admettons que c'est quelqu'un qui est dans sa trentaine là. Ouais, il y a un sentiment comme ça. Alors que tu le veuilles ou non, tu vas le prendre cette année supplémentaire. C'est comme ça. Ton corps, il vieillit. Ton corps, il continue d'évoluer. Et tu peux pas interrompre ce cycle en fait. Là, ça me parle de quelqu'un de perfectionniste. C'est quelqu'un qui qui n'est pas encore arrivé à sa destination de rêve, j'entends. Ouais. Il avait des projets, comme tout le monde. Il avait des ambitions, des aspirations. C'est quelqu'un qui voulait accomplir certaines choses. Genre, je vois une liste, check. C'est quelqu'un qui voulait terminer sa bucket list avant un âge précis. J'ai dit 30, mais ça peut être n'importe quel âge. Hein. C'est à vous de voir. Et il estime qu'il n'a pas fait la moitié de tout ça, quoi. Il n'est pas encore arrivé, quoi. Et il aimerait avoir le pouvoir de contrôler le temps. Genre, what? C'est quelqu'un qui voudrait mettre le monde sur pause. Allez, on revoit ça plus tard. Pour l'instant, je suis occupée. J'ai pas que ça à faire. Vous voyez, il y a une vibe comme ça. Quelqu'un qui veut négocier avec l'univers et lui dire « Oh, je suis pas encore prête à avancer, à évoluer, à apprendre mes leçons. » Et l'univers lui dit « Non, c'est maintenant. Point à la ligne. » Ouais, il y a un côté très discipline, très
carré, très rigide et ça le met dans l'inconfort. Ouais, c'est quelqu'un qui veut avoir sa liberté, genre il veut choisir quand est-ce qu'il décide de prendre une année supplémentaire, quand est-ce qu'il vieillit, quand est-ce que c'est l'heure de faire ci ou ça. Et je pense que si cette personne n'a pas réussi à valider, à cocher toutes ces cases, c'est parce que voilà, c'est pas le moment est pas encore venu. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des niveaux à développer, il y a encore des leçons à apprendre avant de pouvoir accéder à ce genre d'expérience. Et cette personne procrastine, cette personne refuse d'apprendre ses leçons. Et ici, quand je dis leçons, c'est surtout au niveau développement intérieur. Ça parle ici de travail de l'ombre. Faire face à ses démons intérieurs, guérir certaines blessures, comprendre certains traumatismes, se renouveler, quoi. Il y a un sentiment de rafraîchir un peu son état d'esprit. C'est quelqu'un qui opère avec une façon de faire, je sais pas, peut-être que elle a connu, allez, admettons qu'elle a connu des déboires sentimentaux à l'âge de 14-15 ans. Et depuis, elle n'a pas rafraîchi ses croyances autour des relations romantiques, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est jamais remis de son premier échec, quelqu'un qui s'est jamais remis de son premier chagrin d'amour ou quelque chose comme ça. Et il a largement dépassé la date limite, quoi. Genre aujourd'hui, t'as 40 ans, tu peux plus continuer à opérer avec ton état d'esprit de quand t'avais 15 ans. C'est fini, ça, c'est bon. Il y a d'autres mises à jour qui sont disponibles. C'est le téléphone entier qui est en train de bloquer là si tu refuses de grader. Ouais. Tu vois l'idée là? C'est ça la vibe. J'espère que c'est clair. Ah. Ensuite, on a quoi? Perfectionniste, bleed. Quelqu'un qui abandonne sa couronne. Abandon de sa couronne. Là, ça me parle de quelqu'un qui voulait être perçu d'une façon précise. Cette personne avait une idée bien définie de qui elle voulait incarner, quel genre de personne elle veut être. Et elle se voit malheureusement dans l'obligation d'abandonner cette idée, d'abandonner ce rêve, ce projet, parce que voilà, c'est pas en alignement avec sa vérité, avec qui elle est censée être, avec ce que l'univers a prévu en stock pour elle, tu vois. Abandon de sa couronne, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien, avec la reine de denier là. Vous voyez la reine de denier ici? C'est quelqu'un qui est financièrement bien positionné. Il n'y a rien à dire. Elle a cultivé ses talents, elle a cultivé ses passions, et elle l'a élevé au rang d'empire, tu vois. C'est quelqu'un qui a bâti sa fortune de zéro. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une position financière confortable. Elle est abondante, elle est en sécurité financièrement. Ouais, c'est peut-être ça. Ici, ça me parle de ça. C'est quelqu'un qui abandonne sa couronne. Ouais, cette personne se voyait dans une position, dans un statut financier précis, arrivé à un certain âge. Et là, on arrive à ce moment fatidique, cet âge, et c'est toujours pas fait. Genre, il y a un sentiment de s'être abandonné soi-même. Au début, quand j'ai tranché, il y avait la carte de l'as de coupe, c'est la carte de l'amour propre. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'abandonner ses rêves, d'abandonner ses espoirs, de s'abandonner soi-même. Ouais, c'est quelqu'un qui rejette le changement, qui rejette, et forcément, il ne peut pas atteindre le niveau qu'il vise parce qu'il refuse de faire le travail qui va avec. Genre, pour atteindre l'état de reine de denier, le stade de reine de denier, il a fallu démarrer du page de denier. Dans l'histoire du tarot, c'est comme ça.
Il a fallu démarrer en bas de l'échelle et grimper au fur et à mesure, passer les tests et les challenges qui viennent avec pour pouvoir s'élever. De valet, tu passes chevalier. De chevalier, tu passes à reine, roi. Tu vois l'idée? Et cette personne veut passer directement du coq à l'âne à la vitesse du supersonique sans faire le taf. Genre, elle veut passer du valet, c'est-à-dire le minot de l'histoire, le genou, celui qui vient de naître de la dernière pluie, qui ne connaît rien, qui n'a jamais rien appris, mais qui a l'espoir en lui d'atteindre le trône royal, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui veut atteindre le trône sans faire le taf, en fait. Mais ce qui le bloque en priorité, c'est lui-même, c'est lui son pire ennemi, c'est lui son... J'entends auto-sabotage aussi. C'est quelqu'un qui a peur de son succès, c'est quelqu'un qui a peur de son pouvoir. Il a peur d'exprimer sa vérité, il a peur de montrer qui il est, ce qu'il aime, ce qui le passionne, parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur d'être abandonné par les autres, il a peur d'être ridiculisé, d'être moqué, alors il évite de prendre le chemin qui est le sien, le chemin qui lui est destiné, le chemin de sa vérité. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui fuit son destin, qui fuit limite sa réussite, qui fuit son succès parce qu'il veut pas être qui il est censé être, parce qu'on lui a appris. C'est quelqu'un qui vient d'une éducation assez stricte et sévère. On l'a empêché d'être lui-même. Peut-être qu'on lui a dit qu'il n'était pas assez bien, qu'il méritait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui vient d'un environnement assez dur, assez rigide. Un environnement qui n'a pas beaucoup de place pour la tolérance, ouais. C'est un environnement très fermé, très... Tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ça seulement comme ça. Ouais, il y a une seule façon de faire, il y a une seule façon de faire, il y a une seule méthode, il y a un seul chemin, il y a une seule voie tracée. Tu dois suivre ce que ton arrière-grand-père, ce que ta grand-mère a fait, point, à la ligne. T'as pas le droit d'avoir tes propres besoins, tes propres attentes, tes propres rêves. Non, c'est quelqu'un comme ça ici, là. Et... She wasn't crazy, she was conditioned to doubt herself. Elle n'était pas folle, elle était conditionnée à douter d'elle-même. C'est ça, c'est quelqu'un qui a été conditionné depuis le berceau à ne pas s'aimer, en fait, à ne pas s'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'explorer sa vraie nature, sa vérité, parce que on lui a appris dès le berceau qu'il ou elle n'était pas assez bien pour prétendre être qui ou elle qui elle était censée être. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Et là, il y a une transformation. Une transformation. Cette personne commence à voir clair. Il y a la clarté. Il y a le soleil qui se lève là dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Elle voit la vérité pour ce qu'elle est. Genre, je suis très bien comme je suis. J'ai le droit d'être qui je suis. Je mérite d'être aimée tel que je suis. Vous voyez? J'ai de la valeur. J'ai le droit d'exister. Je n'ai pas à demander la permission pour être qui je suis. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend ses droits, qui reprend son pouvoir ici. Et elle comprend qu'elle doit laisser derrière elle, derrière lui, derrière elle, le chemin sur lequel elle évoluait depuis toujours, mais qui n'était pas le sien. C'était un chemin qu'on lui avait tracé, forcé à suivre, genre si tu veux survivre dans cet environnement, dans cette famille, dans cette voilà, tu dois faire les choses de cette façon, alors que ça le détruisait petit à petit. C'est quelqu'un qui s'est écarté du droit chemin, de son chemin de prédilection, de celui qui a été façonné pour lui, pour elle, par l'univers, par les lois cosmiques, par Dieu, par la source, par appelez ça comme vous voulez. Ouais,
Et cette personne réalise que elle s'est abandonnée depuis le début au lieu de se battre et d'affirmer ses préférences, son caractère, affirmer sa vérité. C'est quelqu'un qui s'est laissé faire, qui s'est laissé contrôler par les autres, qui s'est laissé manipuler pour faire plaisir, pour préserver la paix, l'entente, l'harmonie, pour éviter des disputes inutiles. C'est quelqu'un qui a préféré faire ce qu'on lui demandait, faire ce qu'on attendait de lui pour avoir la paix, mais ça l'a amené nulle part. Parce que le chemin il était pas fait pour toi. Le chemin il était fait pour Pierre, Paul, Jacques, Philippe, et toi tu débarques et tu crois que tu vas avoir la richesse, la réussite, le succès, l'amour et tout, alors que tu portes les dessous de quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Je suis désolée, mais c'est ça la vibe ici. C'est quelqu'un qui a peur du ridicule aussi. C'est quelqu'un qui sait que si du jour au lendemain, elle faisait ce qui lui plaisait, elle affirmait ses préférences, ce qu'elle aime faire, ses passions, ses activités préférées, elle avait peur d'être ridiculisée, critiquée, moquée. Ouais, ça on l'avait dit, ok. Perfectionnisme leads to procrastination, which leads to paralysis. Ouais, c'est quelqu'un aussi. Alors, bon, on avait dit que depuis le début, elle est sur un chemin qui ne lui appartient pas. Possiblement, ça parle ici d'une carrière aussi. C'est quelqu'un qui a suivi une carrière qui n'était pas faite pour lui à la base. À la clé, il n'y a pas la satisfaction, il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas la passion qui va avec. Puisque c'est pas ça que tu étais censé faire. C'est pas ce que tu aimes, c'est pas qui tu es à l'intérieur. C'est pas ça que tu te voyais faire. C'est pas comme ça que tu voyais ta vie. Vous voyez ? Et là, elle se retrouve un peu dans une impasse. Avec le 10 de bâton là. C'est comme si elle porte un fardeau très lourd. Elle est restée tellement longtemps sur ce chemin. Elle a rencontré tellement d'obstacles, tellement de barrières. Vous voyez, elle porte tous ces problèmes là sur le dos comme un fardeau. C'est lourd, c'est pénible. Et c'est même pas quelque chose que je voulais à la base. C'est même pas moi qui l'ai décidé. C'est pas ce que je veux faire. Genre, je veux pas passer toute ma vie à porter ça. Je veux pas passer toute ma vie à souffrir dans un environnement, à faire quelque chose que je n'aime pas. Il y a un sentiment de crise de la quarantaine aussi. Il y a quelqu'un qui se réveille, qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? J'en veux pas. Je veux pas de cette vie. C'est pas moi. » Quand j'étais plus jeune, c'était pas le genre de vie que je me voyais vivre. Je souffre. C'est dur. C'est nul, j'aime pas. J'ai pas envie de me lever le matin et faire ça indéfiniment. Il y a quelqu'un qui se réveille et qui tape du poing là, qui retourne la table, genre... Non mais c'est bien en fait, dans le sens, enfin cette personne arrête de perdre son temps, arrête de procrastiner, dans le sens où ça fait longtemps que t'aurais dû faire ça, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Mais il y a aussi un sentiment de coup de pouce de l'univers. Genre, lui, il en a marre, là. C'est bon. Je t'ai attendu patiemment. Je t'ai laissé le temps. Je t'ai laissé de la manœuvre. Une marge de manœuvre pour que tu te réveilles par toi-même. Pour que ce soit en douceur, à ton rythme, selon tes conditions. Mais non, t'as poussé le bouchon. Maintenant, on arrive à un moment où je peux plus t'attendre. Le train, il est déjà en marche. J'espère que vous comprenez. Je parle de façon métaphorique, mais... Bref, on disait donc perfectionnisme leads to procrastination, which leads to paralysis. Ok. Ouais, donc cette personne, je pense qu'elle a une idée d'où elle veut, dans quoi elle veut investir son temps, son énergie, sa passion, sa fougue. Ouais, c'est quelqu'un qui est très passionné de base. C'est quelqu'un qui fait les choses avec... Il y a un feu intérieur qui brûle. C'est quelqu'un de très passionné. Ouais, passionné, passionnel. Très ardent, très... J'ai besoin d'aimer ce que je fais pour avancer. C'est mon carburant. Et là, elle est un peu en cours de munitions. Vous voyez ? Perfectionniste leads to procrastination. Il y a un message qui veut venir là. Perfectionist leads to procrastination, which leads to paralysis.
Ah, ok, le perfectionnisme. Bon, je pense que ouais, cette personne a une idée précise de qui elle veut être, de comment elle veut vivre sa vie, de quel type de métier elle a envie de pratiquer. Ouais, elle le sait. Mais il y a une partie d'elle qui se trouve pas assez bon pour ça, pas à la hauteur, pas assez... Ah, il lui manque des informations. C'est quelqu'un qui estime qu'il n'est pas au niveau auquel il aimerait. Ouais, c'est quelqu'un qui veut être... Encore une fois, il y a un sentiment de vouloir aller... Il y a une énergie avec le temps ici. Trouver l'équilibre, ici on a dit, c'est l'équilibre entre l'intelligence de l'homme et l'instinct animal. C'est quelqu'un qui doit trouver son rythme, qui doit trouver à quelle vitesse, mais il y a un sentiment de vouloir aller trop vite et de pas assez vite. Vous voyez? D'avancer et en même temps de pédaler à reculons, mais c'est bizarre, je vous dis, c'est bizarre, c'est même pas une énergie de un pas en avant, deux pas en arrière, non, c'est quelqu'un qui vraiment pédale dans la semoule ou ne va pas dans la bonne direction ou va très vite nulle part. Waouh, c'est quelqu'un qui va très vite nulle part. Au final, elle tourne en rond, c'est un cercle vicieux. À un moment donné, il faut briser les chaînes, briser le maillon. Tu peux pas continuer comme ça. Ouais. Et il faut commencer aussi avec perfectionnisme leads to procrastination. Le perfectionnisme amène à la procrastination. C'est quelqu'un qui veut tellement bien faire pour s'éviter d'être critiqué et ridiculisé, possiblement, peur du regard des autres, peur de l'opinion des autres. Ouais. Et pour ça, je veux dire, pour faire face au regard des autres, parce que les gens vont jaser, hein. Les gens, ils sont programmés pour parler, surtout des autres. Nanani, nanana. Ça, tu peux pas y échapper. Il va y avoir des critiques négatives, c'est obligé. Et pour ça, il faut développer sa force. Ok, donc là, on y arrive. Ouh là là. Donc, cette personne, j'ai l'impression qu'elle faisait du surplace en quelque sorte parce que voilà, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, elle n'avait pas encore rassemblé toutes les informations, toutes les qualités, toutes les compétences dont elle avait besoin pour démarrer. Et s'il y a eu un sentiment de stagnation, un sentiment de ne pas avancer, d'être bloqué, c'est parce que cette personne devait développer sa force, la force de dire non, non, je veux pas faire ce que tu me dis de faire. Genre, je veux pas continuer comme ça, je veux pas aller dans cette direction, je veux pas... Vous voyez, la force de rester droit dans ses bottes, de s'affirmer, même s'il va y avoir des regards de travers, des gens qui vont parler, des gens qui vont critiquer, balèque. Genre, dis ce que tu veux. De toute façon, mon bonheur, il m'appartient. C'est mon droit naturel, c'est mon droit de naissance. J'ai été mis sur cette terre à cet instant précis pour apprécier ma plus belle vie, pour vivre ma plus belle vie. Et si t'es pas d'accord avec ça, c'est que t'as rien à faire là. Voilà. Tout ce temps, cette personne a passé à essayer de maîtriser cette leçon autour du lâcher prise, là, le regard des autres, là. S'affranchir du regard des autres. D'être suffisamment solide en elle-même pour pouvoir se tenir et essuyer toutes les critiques, tous les... Vous voyez ? Genre, la force d'être elle-même, en fait. La force de s'accepter telle qu'elle est. Tout ce temps, elle a passé à porter ce fardeau pour développer sa masse musculaire, sa force intérieure. Celle de pouvoir se tenir droit et se dire non.
Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu peux dire ce que tu veux, j'arrêterai pas. Parce que j'ai décidé que je voulais faire ça. J'aime faire ça. Je veux faire ça. Et rien ni personne peut se mettre en travers de ma route. Rien ni personne ne peut me forcer à faire ce que je n'ai plus envie de faire. Allez tous au diable. Voilà. C'est ça que cette personne a passé tout son temps jusqu'ici à trouver la force pour se rediriger vers le droit chemin, le chemin qui lui appartient, celui de la moindre résistance, celui où il y a le moins de problèmes en fait. Quand tu es en alignement sur ton chemin de vie, sur ce que tu es censé faire, ce qui est bon pour toi, je dis pas que c'est les doigts dans le nez, easy peasy, non, c'est pas ça, c'est juste que t'as la force, t'as la motivation, t'as la volonté, t'es animé, t'es passionné, tu trouves des solutions facilement pour surmonter les challenges qui viennent. Tu vois? Parce que y a personne y a personne de parfait. La perfection, ça n'existe pas. C'est une phrase bateau, mais c'est tellement vrai. Et sur ton chemin de vie, il y aura forcément quand même quelques petits trucs à régler, tu vois. Il y a personne qui est parfait, genre on n'est pas Dieu, hein. On n'a pas des milliards d'années. Même si, oui, il est en nous, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, quand tu es sur le droit chemin, c'est-à-dire quand tu es sur le bon chemin pour toi, tu vas trouver des solutions facilement, même s'il y a des problèmes. Alors que lorsque tu n'es pas en alignement et que tu es en train de te planter royalement, et ben tous les problèmes que tu rencontres, tu trouves pas de solution. C'est dur, c'est pénible. Ça te bouffe un temps et une énergie, mais pas possible. Ça te grignote de toutes parts. Ouais, c'est plus difficile que la normale. Tu avances encore moins vite. C'est comme si tu avais des boulets de chaque côté et que tu avançais dans des sables mouvants. C'est ça la sensation. C'est comme ça que tu sais que t'es pas sur le droit chemin. Parce que c'est plus dur que ça devrait l'être. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a abandonné en fait. Elle a abandonné parce que c'était trop dur. En même temps, cette personne s'est sentie paralysée parce que c'était trop dur. Genre, j'abandonne, je lâche l'éponge. C'est bon, j'en ai marre. La vie, elle a l'air d'être contre moi. Tout ce que je fais a l'air d'être... Ouais, il y a un sentiment comme ça. Le sentiment de se faire abandonner par la vie aussi. C'est quelqu'un qui a renoncé à Dieu parce que justement, genre, si Dieu existe, il me laisserait pas dans la gadoue comme ça. Il me laisserait pas dans des situations comme ça. En même temps, l'univers, il y a le libre arbitre en jeu, genre. Tu as le droit à tout moment de quitter cette voie. Je prends ma voie de supermarché là. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. L'univers, il voulait que cette personne apprenne cette leçon. Parce qu'elle est importante. Tu as le droit de dire stop. Je veux plus de cette vie. Et je m'arrête là. Et je m'ouvre aux nouvelles perspectives, aux nouvelles opportunités qui sont plus en alignement. J'accepte de faire le travail intérieur. J'accepte de m'accepter comme je suis. J'accepte de m'aimer comme je suis. J'accepte que je suis bizarre, que je suis ridicule, que je suis pas parfaite. Ouais, il y a un sentiment comme ça. C'est quelqu'un qui voulait correspondre aux attentes que les personnes autour d'elle avaient d'elle. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait plaire à son environnement, qui voulait s'intégrer. Donc, pour s'intégrer, ben, il faut jouer le jeu, quoi. Il faut jouer selon les règles du jeu de cet environnement. Si tu veux t'intégrer, te faire accepter, de bien te faire voir par les autres, et ben, il faut que tu joues selon leurs règles. Forcément. Sauf que voilà, c'était pas son chemin. Je pense que cette personne était dans le mauvais endroit, mauvais environnement. Je sais pas, elle aurait jamais dû être là. Ou alors si, parce que tout est...
Tout ça a été orchestré pour que cette personne trouve la force de se rebeller, de dire stop, de dire non, de dire moi d'abord, je suis en priorité, mon bonheur passe en priorité. Mon bonheur, il est à l'intérieur de moi et je peux pas l'exprimer parce que la tante Caroline, elle veut pas me voir faire ce que j'aime faire. C'est trop bizarre. Tante Caroline, c'est qui ça? Bref, donc cette personne, elle décide de poser ce tas de bois là et de dire stop, c'est même pas à moi ça, c'est à qui m'a donné ces conneries à porter? Qui c'est l'abruti qui m'a collé ça là? Il y a un sentiment d'agacement, de frustration, d'énervement. J'en peux plus. J'ai la tête pleine. Ouais, c'est un sentiment comme ça. Je canalise l'énergie de la personne et ouais, c'est un gros ras-le-bol. C'est genre, m'approche pas parce que tu vas te prendre, toi. Pendant tout ce temps, tu m'as convaincu de porter ça pour toi, de te faire tout ce qu'il faut pour te faire plaisir et à la fin, t'es même pas contente. Oui, c'est le genre de personnes autour là qui... Genre, pour obtenir leur validation, leur approbation, t'as un tour du monde et quelques vies encore avant de l'obtenir. Hein. C'est des gens, c'est... Fais ce que je te dis, mais compte pas sur moi pour te féliciter, pour t'applaudir, pour te dire « Good job, good boy, good girl ». Non, faut pas s'attendre à ça avec ces gens-là. Tu fais ce que je te dis, point. Estime-toi heureux que tu sois dans mon environnement, alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que moi, je l'entends. C'est genre, tu me soutiens, si tu m'aimes, si tu m'apprécies, tu veux mon bonheur, tu veux me voir heureux, épanoui, tu veux me voir vivre ma plus belle vie, incarner ma plus belle version. Et ben pour ça, je dois faire ce que mon cœur me dicte. Même si ça te plaît pas, même si tu comprends pas, même si tu vois pas où je veux en venir. C'est pas ça le but. Le but, c'est si tu m'aimes vraiment, tu me soutiens, tu me donnes la main, tu m'encourages, tu me relèves si je trébuche. Enfin, si t'as le temps de me relever. Bref, m'encourager, me supporter et advienne que pourra. Vous voyez? Et là, non, c'est des gens qui font ce que je te dis, suivent les mêmes principes que les miens, suivent les mêmes étapes, fait les mêmes choses que moi. Mais en même temps, c'est des gens qui sont pas convaincus, qui sont sur la bonne voie eux-mêmes. Hein. Ils font les choses par habitude, ils font les choses parce qu'ils voient les autres faire. Ouais, c'est des gens qui suivent, c'est des moutons, ils suivent le troupeau. On nous a dit à droite au prochain carrefour. On va à droite au prochain carrefour, on s'en fout. Même s'il y a un ravin, on s'en fout. Ah là 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 là. Bref, cette personne a décidé de mettre les voiles. Bon, ça suffit. En plein milieu de la nuit, en plus. C'est quelqu'un qui a pris la décision, j'ai envie de dire un peu... j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais presque. Ou alors c'est quelqu'un qui hésite avec le 2 de carreau. C'est quelqu'un... Enfin, il va y avoir différents stades là, ici. Sur la chronologie, il y en aura qui seront au tout début de cette prise de conscience. Il y en aura qui sont déjà au stade de je pars. Et il y en aura qui seront encore au stade j'hésite à partir. Je sais pas, je suis pas sûre. Fight or flight. Ils sont pas encore tout à fait... Je t'aime et toujours je t'aimerai et ça c'est mon malheur. Ben oui. Même si t'es forcé de quitter cet endroit, cet environnement, ces gens, t'as passé du temps avec. C'est des gens peut-être qui sont autour de vous depuis le début, que vous connaissez depuis le berceau. Des gens qui ont des présences autour de vous depuis toujours et malheureusement tu dois les quitter si tu veux vraiment trouver ce qui te rend heureux en fait. Et malheureusement ces gens ne peuvent pas venir avec toi puisqu'ils veulent t'empêcher d'y aller. Genre non, reste ici avec nous même si t'es malheureux, c'est pas grave du moment qu'on est ensemble. Même si t'es en dépression et que t'as envie de te suicider H24, c'est pas grave, ça va passer, on est là, c'est tout ce qui compte, on est ensemble. Mais non. J'étais plus celui que tu croyais que j'étais. Ben oui, vous êtes plus celui que ces gens attendent de vous. Vous avez pris conscience que vous n'êtes pas un mouton.
que vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de quel type d'animal. Je vois un lapin ici. Vous êtes un lapin? Il y en a qui ont des lapins? Ou quelque chose, des lapins de compagnie? Bunny? Ça me fait penser à Sailor Moon. Mais pourquoi? Ah oui, Bunny. Ok. Ouais, il y a un sentiment de ne pas appartenir à cette catégorie de personnes et de se sentir constamment abandonné parce qu'on n'est pas à notre place, parce que ça me parle de données démographiques. Vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas dans le bon environnement, vous n'êtes pas de la même espèce. Si c'est des moutons, vous êtes un lapin, vous pouvez pas parler la même langue, vous comprenez pas. Genre votre ADN, il est en mode lapin. Genre votre ADN, il y a des composantes. Il y a des composantes, des parties de vous qui ne fonctionnent absolument pas comme des moutons. Et aussi, vous avez votre propre vitesse de progression. Alors que là, vous étiez coincé dans un environnement avec une allure modérée. Sur une autoroute plein à craquer. Genre, ouais, il n'y a plus de place, c'est saturé. Genre, la voie que ces gens voulaient vous voir emprunter, elle est saturée. C'est les embouteillages, mais monstres. C'est pire qu'un jour de départ en vacances, mais en mode H24. On a dit, sentiment de patauger dans la gadoue, là. Sentiment d'aller nulle part. C'est ça. C'est ça l'idée. Alors que vous, la voie que vous voulez emprunter, enfin, la voie qui vous est destinée, elle est fluide, elle est libre parce qu'elle est faite sur mesure pour vous. Mais le truc, c'est que c'est valable pour tous les individus de cette planète, hein, mais c'est juste que, voilà, par instinct de conservation, instinct de survie, tout le monde veut rester en groupe, veut rester en meute. Vous voyez, c'est un truc de préhistorique, ça. C'est dans Charles Darwin et compagnie, évolution, nanani, nanana. C'est ça. Là, ça me parle de ça, là. Il est temps de... Enfin, notre société, elle a évolué. Avant, il fallait impérativement rester en groupe pour survivre. Maintenant, c'est un peu l'ère de l'individualisme. On peut survivre dans cette vie seul. On peut faire plein de choses tout seul. On peut aller au restaurant tout seul. On peut aller, je sais pas, en vacances seul. On peut prendre du temps pour soi avec... Ouais, ça me revient la carte de l'as... L'as de coupe, c'est s'embrasser entièrement, aimer qui on est entièrement, sans obligatoirement obtenir la validation extérieure. Ouais. Même si ces gens n'aiment pas qui vous êtes, et ben tant pis. Ils sont pas faits pour vous aimer, tout simplement. Dans l'histoire de votre vie, il n'y a jamais été écrit ces gens doivent impérativement t'aimer pour que tu sois heureux. Non, tu peux t'en passer en fait. C'est juste triste pour eux, parce que voilà, au lieu de garder l'esprit ouvert, c'est des gens qui se ferment. Non, si tu veux rester en notre compagnie, tu dois faire ça, comme ça. Sinon, dehors. Et ben, je prends dehors, sans réfléchir. My ancestors said it's time to show them who they fuck with. Mes ancêtres ont dit, il est temps de leur montrer avec qui ils sont en train de dealer là. Qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas un mouton. C'est assez sûr. Vous n'êtes pas un mouton. Et il est l'heure pour vous d'emprunter la voie qui vous est destinée, la voie qui vous ressemble vraiment, celle où vous pouvez vous épanouir, celle où vous pouvez continuer à progresser, à grandir. Genre, ici, j'ai l'impression que c'est la stagnation. Genre, vous êtes devenu une petite plante chétive, une plante qui se replie sur elle-même, qui peut pas trop bouger, qui a pas d'espace pour étendre ses branches. Vous voyez, ses racines sont très coincées. Elle manque d'eau parce qu'il n'y a pas les bons nutriments. Elle n'a pas accès au type de nourriture dont elle a besoin. Vous êtes... Bon, on quitte le domaine des animaux et on vient sur celui des plantes. Genre, imaginez, vous êtes une plante exotique, vous vivez dans un environnement spécial, vous avez besoin de conditions spécifiques pour
rester en vie et pour vous épanouir. Et là, on vous impose de rester en appartement. Vous voyez, c'est trop bizarre. Genre, privé de lumière du soleil, privé d'eau. Tu dois manger que des machins chimiques compactés là. je sais pas comment c'est. Et tu dois prendre de l'eau, mais sous forme de granules. Bref, c'est trop bizarre. Je connais rien en plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une plante rare et exotique et quelqu'un ou des gens veulent vous forcer à rester dans un environnement où c'est la mort assurée. Tout ça parce que vous avez été implanté là. Je sais pas comment vous êtes arrivé là. Il y a un couac là quelque part. Vous êtes arrivé là comment? Je sais pas. Mais en même temps, c'est ce qui était prévu. Ouais. C'est l'ordre divin, l'ordre des choses. C'est comme ça que ça devait se passer. On doit faire la paix avec tout ça. Genre, on n'a plus à chercher pourquoi, comment, avec qui, nanana. L'univers avait prévu ça dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, on arrive au moment dans l'histoire où vous vous êtes libéré de tout ça. Vous avez ouvert les yeux, vous avez repris votre respiration. Je vois quelqu'un qui sort de l'eau. Imaginez, vous étiez la tête sous l'eau durant toutes ces années et là, vous sortez enfin et vous reprenez une bonne bouffée d'air fraîche. Oh, enfin, je suis libre, bordel! Et toutes les personnes qui ont essayé de vous maintenir la tête sous l'eau, qui ont essayé de forcer, qui ont essayé de sortir de leur intégrité. Ouais, c'est des gens qui ont possiblement agi en dehors de leur intégrité, qui ont fait des choses malhonnêtes pour vous forcer à rester dans cet environnement parce que ça les arrangeait, parce que ça les réconfortait, parce que c'est ce qu'ils veulent, parce que ça a toujours été comme ça. Et vous voyez pas pourquoi vous devez partir. Ouais, eux là, ils vont récolter un karma du feu de Dieu, quoi. On se met pas en travers de la route du divin. Jamais. Il y a des conséquences à payer. Genre, tu viens pas mettre ton grain de sel dans une histoire qui a été prévue depuis des vies et des vies. Tu vois? Il y a forcément un retour de bâton. Il y a forcément un retour de... Ces gens n'ont pas à se mêler de vos affaires, en fait. Ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à essayer de ralentir votre croissance, votre progression. Ils sont personne. Et l'intention qu'ils ont mis derrière, là, oulala. Et ça a été pris en compte là-haut, hein. Quand on dit que le karma n'oublie jamais une adresse. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Ça a été compliqué. J'ai l'impression que ça a été vraiment un périple extrêmement compliqué pour vous de sortir de ce chemin. Genre, vous étiez embourbé là. Vous étiez dans un labyrinthe embourbé, la tête sous l'eau. Vous êtes enfin sorti. Félicitations et bravo parce que vous avez passé ce test. Maintenant, vous êtes libre d'emprunter le chemin qui vous appartient. Devient tellement bonne que leurs critiques deviennent ridicules. Maintenant, c'est qui le ridicule dans l'histoire? Maintenant, c'est qui se sent con? Bah ouais, la roue a tourné. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.